Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une recette de lessive maison qui ne déphase pas. Donc pour faire cette lessive on aura besoin donc du savon. Dans ma précédente vidéo je vous montrais comment faire en fait un savon pour la lessive et pour le ménage. Donc c'est ce savon qu'on va utiliser aujourd'hui pour en fait faire notre lessive. Donc cette lessive en fait bien sûr comme je vous le disais elle ne déphase pas. Vous aurez en fait une lessive comme celle qu'on retrouve en fait en supermarché. Donc voici les ingrédients. Donc on aura besoin ici d'1 kg de savon en fait. Je l'ai râpé avec la machine mais vous pouvez en fait le faire avec un couteau ou alors avec une râpe. Ensuite on aura besoin ici donc des cristaux de soude que l'on trouve dans le commerce en fait, c'est facile à trouver en centre commercial. On aura besoin du bicarbonate de soude, ça également on trouve en centre commercial dans le commerce en fait. Donc du gros sel, du sel de cuisine. Là c'est de la gomme de xanthane, je vous mettrai en fait les quantités en barre de description. De la glycérine végétale, donc que vous en trouvez également en supermarché ou en pharmacie. Et du décylglucoside, donc moi je l'ai acheté sur Amazon. Et ici en fait une huile essentielle de votre choix. Donc avant en fait je ne mettais pas d'huile essentielle dans mes lessives, mais en fait ce que je me suis rendu compte c'est que lorsqu'on sortait en fait le linge de la machine à laver, en fait le linge ne sentait rien, donc on avait l'impression que le linge n'avait pas été lavé. Et donc je rajoutais par la suite comme ça quelques gouttes d'huile essentielle dans le bac adoucissant. Donc aujourd'hui je me suis dit maintenant que je fabrique des grosses quantités, je mettrai également de l'huile essentielle dans la lessive. Après c'est optionnel en fait, vous faites comme vous sentez. Si vous voulez en mettre donc tant mieux, vous mettez celle de votre choix, sinon c'est pas bien grave parce que c'est optionnel en fait dans la recette. Donc voilà. Donc là je vais rentrer dans la maison parce qu'il commence à pleuvoir. Dans une grosse bassine comme ça on va rajouter donc nos copeaux de savon. Il faut prendre vraiment un récipient assez grand parce qu'on va quand même faire en fait 15 litres, donc il faut avoir un récipient qui soit de taille. Donc ensuite là je rajoute de l'eau bien chaude en fait que j'ai fait chauffer avec ma bouilloire en fait. Je profite également de filtrer l'eau parce que ici on a beaucoup de calcaire. Ça permet de ne pas avoir du calcaire en fait dans le savon. Donc là on va mixer le savon avec un bon mixeur plongeant et tout, on va mixer tout ça jusqu'à ce que le savon est complètement fondu dans l'eau et bien dissous. Donc on n'hésite pas à mixer, prendre le temps nécessaire pour mixer, et si éventuellement le savon, donc si on arrive à saturation, c'est-à-dire que si on n'arrive plus à dissoudre le savon, on va verser en fait la première eau dans le grand seau. Et on rajoute à l'intérieur de nouveau de l'eau en fait chaude pour mixer le restant, le fond quoi. Donc on répète l'opération autant de fois que possible. Donc il faut bien savoir en fait que il faut savoir la quantité que tu mets en fait dans ta bassine. Donc là moi ma bouilloire elle fait 1,5 litre. Donc en sachant que ce sera en fait à chaque fois 1,5 litre qu'il faut rajouter. Donc là j'ai bien en fait mélangé mon savon, j'ai obtenu en fait une solution bien homogène. Je le mets directement dans mon récipient dans lequel je vais faire en fait ma lessive. Ensuite je m'attaque comme ça aux poudres. Donc là toujours dans ma bassine en fait à fond plat et tout, je mets mes poudres. Donc j'ai mis là mes cristaux de soude, mon bicarbonate, le sel de cuisine. Et je vais rajouter également de l'eau chaude et on va mixer en fait tout ça pour bien mélanger les poudres. Donc là on voit bien, donc j'ai fini de mélanger en fait, je mélange ça dans l'ancienne solution qui contient le savon.
Donc voilà, et on voit qu'au fond, en fait, il reste encore des poudres qui ne sont pas dissous. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter à nouveau 1,5 litre d'eau chaude à l'intérieur et on va continuer de mixer tout ça. Donc voilà, là j'ai fini de mixer une deuxième fois, donc je vais transférer ma solution dans le grand seau. Donc là, j'ai mis en fait 3 fois 1,5 litre pour en fait dissoudre mes poudres. Donc ça fait 4,5 litres. Donc on a dit qu'on devait préparer en fait 15 litres de lessive. Donc on fait les 15 litres moins les 4,5 litres. Il va rester à rajouter en fait 10,5 litres d'eau. Donc moi je rajoute en fait de l'eau chaude du robinet. En fait je mets le robinet vraiment à fond en fait. Et je remplis comme ça mes bidons de 5 litres, donc 2 bidons de 5 litres. Et je vais remplir à nouveau une bouteille de 0,5 litres. Et après, on va mélanger maintenant la solution obtenue. Donc là, en fait, on voit bien qu'en ayant mélangé, on voit qu'il y a beaucoup de mousse en fait dans la lessive. C'est pas agréable en fait de pouvoir utiliser une lessive comme ça dans notre bac de de lave-linge. Donc on va résoudre en fait le problème de la mousse. Ce qui se passe, c'est que quand on regarde en fait certaines vidéos sur YouTube, en fait, la recette s'arrête à ce niveau. Mais pour ma part, en fait, je trouve que ce n'est pas agréable. Donc d'où l'intérêt en fait de pouvoir diminuer le pourcentage en fait de mousse dans la lessive. Et pour faire ça, pour enlever cette mousse là, pour avoir en fait une mousse très fine, une mousse douce en fait, on rajoute du... Donc je disais en fait pour résoudre le problème de la mousse, il faut rajouter en fait du décylglucoside. Donc pour cette recette en fait j'ai rajouté 3 verres de décylglucoside. Donc on met d'abord le premier verre et puis on mélange, on voit comment la mousse se comporte. Et ensuite on rajoute le second en fait, donc on continue toujours de mélanger. Et ensuite le troisième, on va voir en fait qu'au fur et à mesure on a le pourcentage en fait de mousse qui diminue, et ça vaut de convenance également. Vous pouvez rajouter un quatrième verre pour avoir plus de mousse en fait dans la lessive. Donc normalement en fait on rajoute entre 5 et 10%. Bon, les industriels vont jusqu'à 25% de décylglucoside en fait dans la recette. Donc déjà 5% pour une lessive maison, c'est déjà très bien quoi. Donc voilà, et on continue de mélanger comme ça jusqu'à ce qu'on se retrouve avec un liquide qui est agréable en fait au toucher et également aux yeux, à la vue. Donc comme je vous le disais tantôt, j'ai rajouté dans ma solution en fait 3 verres de décylglucoside. J'ai laissé reposer comme ça la solution pendant une bonne heure en fait. J'ai fait autre chose à côté, j'ai abandonné en fait la petite lessive. Et là, voici le résultat. Vous avez vu en fait tout à l'heure on avait la mousse qui était pratiquement à ce niveau-là. Et on a perdu, on va dire, 95% de la mousse. Donc voici la texture en fait, à quoi ça ressemble après. On a une texture comme ça, douce, avec une mousse assez fine. Donc le produit est pratiquement, il est un peu épais en fait, il a pris un peu de texture. Donc regardez bien au niveau de la caméra et tout. Bon, on peut s'arrêter à ce niveau-là pour l'utiliser comme ça, comme lessive. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va le mettre dans le bac à lessive, en fait, ça va s'enfuir. Donc là, je vais essayer de épaissir maintenant
la lessive. Donc maintenant on passe à l'épaississement de la lessive. Donc pour épaissir la lessive, on utilise de la gomme de xanthane. Donc moi j'ai utilisé 2 cuillères de gomme de xanthane. On mélange à l'intérieur, on va dire, de la glycérine végétale, donc à proportion pratiquement égale. Donc 2 cuillères là de gomme de xanthane, 2 cuillères de glycérine végétale, pour en fait former comme ça une pâte. Il faut pas mettre directement la gomme de xanthane dans la lessive, sinon vous allez avoir des grumeaux et malheureusement vous allez perdre en fait perdre la lessive quoi. Donc il faut bien mélanger, avoir une texture crémeuse en fait comme ça avec de la glycérine végétale. Hein. Après, lorsqu'on a cette texture et tout, on va diviser la pâte pour pouvoir en fait s'en servir petit à petit comme ça dans la lessive jusqu'à ce qu'on obtienne en fait la consistance désirée. Donc voilà, donc on mélange, on continue de mélanger, on n'a pas peur en fait. Hein. Bon, on a un peu des vapeurs, quelques poussières en fait qui s'envolent, donc il faut faire attention. Bon, c'est pas très dangereux, mais bon, c'est vrai que c'est de la poudre et tout. Hein, c'est la gomme de xanthane, on le retrouve un peu partout, dans les desserts, dans beaucoup de produits alimentaires, on trouve la gomme de xanthane. En plus, celle-ci, c'est une gomme de xanthane alimentaire hein, que j'ai acheté sur Amazon. Donc on continue de mélanger, on prend son temps. Lorsque vous allez faire en fait cette lessive, je pense que pour la première fois, il faut vraiment prendre son temps parce que ça demande un peu un peu d'expérience hein, pour avoir la texture, pour avoir en fait une lessive correcte. Donc prenez votre temps, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, faites également, vous les posez en commentaire. Généralement, je réponds dans l'heure qui suit en fait. Hein. J'essaie de répondre au maximum aux commentaires. Hein. Sinon, en fait, la communauté également peut répondre. Donc voici ce qu'on obtient lorsqu'on a bien mélangé. En fait, on a une texture assez crémeuse comme ça. On va pas tout utiliser parce que peut-être que la texture, si tu mets tout en fait dans ta lessive, on peut avoir en fait une lessive en fait très épaisse. On va diviser et puis aller petit à petit dans notre lessive. Donc voilà, belle texture crémeuse. Donc là, on va mettre en fait de la solution dans un bécher et on va rajouter une petite quantité de gomme de xanthane dans le bécher. On va pas le mettre dans la lessive. Donc ensuite, on va mélanger la gomme de xanthane qu'on aura mis. Donc déjà là, j'ai mis beaucoup en fait, hein, c'en est trop. Il faut vraiment partir, petit à petit. Il faut pas être pressé en fait. Là, j'en ai mis un peu trop. Bon, c'est pas bien grave en fait. Donc on mélange ça bien, de toute façon avec le produit. Et après on va le remettre en fait dans la solution finale. Lorsqu'on aura fait ça et tout, lorsqu'on aura mélangé, il faut tout remélanger à nouveau. Par contre, il faut bien mélanger en fait la gomme de xanthane dans le bécher, quitte à avoir en fait une sorte de petite mousse qui se reforme, c'est pas bien grave, mais il faut mélanger parce que sinon en fait dans le seau, on aura en fait des grumeaux. Donc là, on voit qu'on obtient en fait un produit moussant, donc c'est de la mousse en fait. Hein. Ça formait de la mousse, hein, c'est pas bien grave. Parce que la mousse en fait c'est miscible dans la solution dans cette solution là. Donc on remet ça dedans, après on va prendre un mixeur plongeant pour pouvoir bien mélanger cette gomme de xanthane. Donc l'idée que j'aurais en fait pu faire, c'est de mettre en fait ma gomme de xanthane dans la bassine à crêpes, dans la bassine en fait à confiture, le mélanger là-dedans avec une certaine quantité de solution
pour en fait le transférer dans la solution finale. Bon, j'ai pas pu le faire, mais si vous avez l'occasion, en fait, faites-le comme ça. Ce sera plus facile pour vous, parce qu'en fait là le mixeur plongeant ne va pas, le mixeur plongeant pardon ne va pas jusqu'au fond du seau, puisqu'en fait le seau il est assez profond. Donc on continue de mélanger, hein. Donc là je vais mettre en fait tout ce que j'ai mis là dans le seau. Donc une demi-cuillère de ce que j'avais fait comme préparation, c'était suffisant. Donc ensuite on a fait ça, on prend son mixeur plongeant et on va casser comme ça les blocs de mousse là avec le mixeur plongeant. On casse bien, on mélange jusqu'à obtenir en fait la consistance désirée en fait, hein. On va continuer de mélanger, donc moi je vous disais, il faut prendre son temps, ne soyez pas pressés pour le faire, hein, prenez votre temps. C'est comme la vidéo, elle est un peu longue certes, mais bon, c'est la personne qui va pas regarder la vidéo jusqu'au bout, en fait, elle va se rendre compte qu'elle a raté des étapes. Donc prenez votre temps. Faites la méthode en fait que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en fait de verser votre bécher avec votre gomme dans un récipient où vous pouvez en fait mélanger facilement avec le mixeur plongeant, parce que là quand même voilà, c'est compliqué. Donc aussi ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on remélange comme ça notre gomme de xanthane avec la solution, on refait mousser en fait le produit. Donc là, il y a la mousse qui se reforme. Donc pour en fait enlever la mousse, on remettra un demi-verre d'acide glucosique, ou alors justement laisser juste reposer le produit pendant 4-5 heures, histoire que la mousse en fait disparaisse. Donc voilà un peu la consistance actuelle. Donc je décide par la suite de rajouter encore un peu de gomme de xanthane, puisque la consistance en fait ne me plaît pas, donc je rajoute en fait le reste. Voilà, je le mets directement à l'intérieur, alors que je vous avais dit tout à l'heure de ne pas le faire. Ça forme en fait des grumeaux, donc quand vous allez filtrer, vous allez enlever votre lessive, il faut aller doucement, parce qu'en fait vous aurez quelques grumeaux en fait en dessous au fond du seau. Donc voilà, on fait ça, on finit en fait le reste des 2 cuillères en fait, hein. On remet tout là-dedans et puis voilà quoi, on mixe, on mélange, on essaie de rendre la solution le plus homogène possible. Donc voilà, c'est reparti en fait pour mélanger, en fait on mélange à nouveau quoi. Donc là j'ai divisé en fait ma lessive en deux. En fait j'ai mis une quantité, donc la moitié de la lessive dans la bassine et une moitié là-dedans. Donc là maintenant je vais commencer, donc je vais agrémenter en fait cette lessive là. Si vous souhaitez rajouter par exemple un colorant, bon à ce moment là vous en fait remettre votre colorant là-dedans, mais moi je laisse ma lessive en fait blanche comme ça. Et puis là je vais rajouter l'huile essentielle de mon choix. Donc je prends en fait l'huile essentielle de patchouli et j'ai fait en fait un mélange patchouli et citronnelle. Donc on mélange tout ça, en fait j'ai une bonne quantité d'huile essentielle pour avoir là l'odeur, mais comme je vous disais en fait c'est à votre convenance. Donc vous mettez en fait l'huile essentielle que vous voulez, si vous voulez le mettre en fait, parce que c'est optionnel, hein. Ou alors vous pouvez laisser votre lessive comme ça, comme je vous expliquais en fait en début de vidéo. C'est lorsque vous sortez votre linge, quand il n'y a pas de parfum dans la lessive, le linge, on a l'impression que le linge en fait n'est pas propre, hein, parce qu'il n'y a pas d'odeur en fait qui se dégage, et pour moi c'est un peu déroutant. Donc je préfère en fait mettre un peu de parfum comme ça pour avoir une senteur de propre au sortir des lessives. Donc on mélange tout ça et puis après on va remélanger avec
la deuxième bassine. Donc voilà, en fait, j'ai fini de faire la lessive. Je vais dû rajouter un deuxième verre, en fait, de Decil, là. Donc voilà, 2 verres. Et puis j'ai rajouté un peu d'eau parce que c'était, en fait, trop épais. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Maintenant, j'ai mis également donc de l'huile essentielle, voilà. Et là, on va remplir nos bidons. Donc normalement, on doit avoir entre 15 et 16 litres, quoi. Donc, je vous montre en fait la texture, en fait. Hein. Je ne sais pas si à partir de là, vous voyez. Donc, on va laisser couler. Vous voyez comment c'est très épais. Il y a encore un peu de mousse. Hein. Donc voilà. Donc on met dans le bidon. Je vais quand même rincer ça un tout petit peu. Voilà. Ça sent super bon. Hein. Donc voilà, j'ai laissé reposer la lessive juste 1 heure en fait parce que j'avais des trucs à faire par la suite. Mais si vous souhaitez pour que la mousse en fait se stabilise, vous pouvez en fait laisser poser comme ça à votre seau une douzaine d'heures en fait. Vous allez voir que la mousse va disparaître. Mais en mettant de toute façon le produit dans les bidons, en laissant reposer les bidons, on va remarquer que la mousse en fait aura complètement disparu. Donc là, je commence à remplir en fait mes bidons. La lessive a pris la consistance en fait désirée. Vous allez remarquer que pour cette lessive là, il n'y aura pas de déphasage de lessive en fait. Hein. Vous n'aurez pas de déphasage du tout. Donc la lessive elle est stable, elle est vraiment stable. Bon après quand vous allez utiliser la lessive, vous pouvez en fait agiter le bidon un tout petit peu, c'est comme vous souhaitez. Hein. Donc voilà, on est parti pour remplir les bidons. Là, je pense que j'en ai environ entre 15 et 16 litres de lessive. Donc bien facile pour tenir un bon 3 mois pour les personnes qui font beaucoup de lessive. Chez nous, on est aux alentours de 4 à 5 lessives par semaine. Donc, normalement, je pense que 3 mois, on est parti pour 3 mois, quoi. Donc là, je vous montre en fait la consistance de la lessive. Hein. Vous voyez bien que la lessive, elle est assez épaisse, qu'elle est en monophase. Donc, regardez bien, ça coule bien, c'est rhéologiquement stable. Donc voilà, c'est super quoi. Franchement, le produit, il est nickel. Il n'y a pas de différence entre la lessive de supermarché et cette lessive. Donc je vais même faire un petit test en fait de vous montrer la lessive supermarché et la lessive que je viens de fabriquer. C'est pratiquement la même chose. Donc voilà, voilà. Je suis contente de moi. Donc là, on va faire une petite comparaison entre une lessive de supermarché, donc celle qu'on a achetée aujourd'hui, hein, Extra, et la lessive que je viens de fabriquer. On va voir un peu si les rhéologies sont identiques, ne fût-ce que ça. Donc voilà, on fait un petit test là sur ma machine à laver.
test de tenue de lessive. Donc je vous laisse regarder. Si tu es nouveau sur ma chaîne et tout, que tu regardes cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, de me faire également tes retours par rapport à cette lessive et également d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et moi je te dis comme ça, à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup et au revoir.